Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 18 concernant un rappel sur les limites. L'exercice dit calculer les limites suivantes. Commençons par le premier cas. Calculons la limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 à droite. Avant d'effectuer aucune opération pour les limites, tout d'abord, on doit faire le calcul direct. Le calcul direct ici nous donne 1 sur 0. Puisque j'ai un nombre réel non nul au nominateur et 0 au dénominateur, alors je dois déterminer est-ce que j'ai un 0 plus ou bien un 0 moins. Pour cela, on doit déterminer le signe du binôme x moins 1. On a x moins 1 égale à 0 équivaut à x égale à 1. Et par suite, le tableau de signe de x moins 1. Il s'annule en 1. À droite de 1, il a le signe de a. A égale à 1, c'est le nombre multiplié par x. Et à gauche de 1, on a le signe contraire de a. Donc, d'après le tableau du signe du binôme x moins 1, on obtient la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 plus égale à 0 plus. Cela signifie que, par inverse, on obtient que la limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à plus l'infini. De la même manière, calculons la limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 à gauche. On a le calcul direct toujours nous donne 0 au dénominateur et 1 au nominateur. Alors on doit déterminer le signe du dénominateur. D'après le tableau précédent, on a la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 à gauche égale à 0 moins, car à gauche de 1, j'ai le signe moins. Cela signifie que la limite de l'inverse, c'est-à-dire la limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 à gauche, égale à moins l'infini. Le troisième cas, calculons la limite de 1 sur x moins 2 tout au carré quand x tend vers 2. Le calcul direct nous donne 0 au dénominateur, alors 1 sur 0, donc on doit déterminer est-ce que 0 plus ou bien 0 moins. D'autre part, on a la limite de x moins 2 tout au carré quand x tend vers 2 égale à 0 plus. Cette expression est toujours positive. Donc par passage à l'inverse, on obtient la limite de 1 sur x moins 2 tout au carré quand x tend vers 2 égale à plus l'infini. Le quatrième cas, la limite de 1 sur 2 moins x tout à la puissance 3 quand x tend vers 2 à droite. Le calcul direct nous donne 1 sur 0, donc on doit déterminer est-ce que 0 plus ou bien 0 moins. Pour cela, il faut déterminer le signe de cette expression. Soit x un nombre réel, on a 2 moins x tout au cube égale à 2 moins x tout au carré, tout multiplié par 2 moins x. Alors, le signe de 2 moins x tout au cube sur R est celui de 2 moins x, car 2 moins x tout au carré est toujours positif pour n'importe quel nombre réel. D'autre part, on a 2 moins x égale à 0, équivaut à x égale à 2. Alors, on conclut le tableau de signes suivant. 2 moins x s'annule en 2. À droite de 2, il a le signe de a. A, c'est le nombre moins 1, le nombre multiplié par x. À gauche, il a le signe contraire de a. Et on a dit que le signe de 2 moins x tout au cube, c'est le signe de 2 moins x. J'ai les mêmes signes. D'après ce tableau, on obtient la limite de 2 moins x tout au cube quand x tend vers 2 à droite égale à 0 moins. 2 à droite, j'ai le moins, donc 0 moins. Par passage à l'inverse, j'obtiens la limite de 1 sur 2 moins x tout au cube quand x tend vers 2 à droite égale à moins l'infini.
De la même manière, déterminons la limite de 1 sur moins 2 plus x tout au cube quand x tend vers 2 à droite. Soit x un élément de R. On a moins 2 plus x tout au cube égale moins 2 plus x tout au carré, tout multiplié par moins 2 plus x. Puisque quel que soit x appartenant à R, on a moins 2 plus x tout au carré supérieur ou égal à 0. Cela signifie que le signe de moins 2 plus x tout au cube sur R est celui de moins 2 plus x. D'autre part, moins 2 plus x s'annule en 2. À droite de 2 est là le signe de A. A, c'est le nombre 1, le nombre multiplié par x. À gauche de 2 est là le signe contraire de A. Et on a dit que le signe de moins 2 plus x tout au cube est celui de moins 2 plus x. Alors, on obtient, ou bien on aura le même signe. D'après ce tableau, on obtient que la limite de moins 2 plus x tout au cube quand x tend vers 2 à droite égale à 0 plus. À droite de 2, j'ai plus. 0 plus. Donc, par inverse, on obtient la limite de 1 sur moins 2 plus x tout au cube quand x tend vers 2 à droite égale à plus l'infini. La limite l'avant-dernière, la limite de 1 sur la racine carrée de x moins 2 quand x tend vers 2 à droite. Le calcul direct nous donne 1 sur 0, donc on doit déterminer ce que 0 plus ou bien 0 moins. D'après ce qui précède, on a la limite de x moins 2 quand x tend vers 2 à droite égale à 0 plus. Cela implique que la limite de la racine carrée de x moins 2 quand x tend vers 2 à droite égale à 0 plus. Par passage à l'inverse, j'obtiens la limite de 1 sur la racine carrée de x moins 2 quand x tend vers 2 à droite égale à plus l'infini. La dernière limite, c'est la limite de 1 sur la racine carrée de 3 moins x quand x tend vers 3 à gauche. Le calcul direct nous donne 1 sur 0, donc on doit déterminer le signe de 0. On a 3 moins x égale à 0 équivaut à x égale à 3. J'ai déplacé moins x vers le deuxième côté, devient x. Alors, le signe de 3 moins x, c'est un binôme. Il s'annule en 3. À droite de 3 est là le signe de A. A égale à moins 1, c'est le nombre multiplié par x. Et à gauche de 3 est là le signe contraire de A. Dans ce cas, plus. Donc, d'après ce tableau, on a la limite de 3 moins x quand x tend vers 3 à gauche. 3 à gauche égale à 0 plus. Cela signifie que la limite de la racine carrée de 3 moins x quand x tend vers 3 à gauche égale à 0 plus. Et par suite, la limite de 1 sur la racine carrée de 3 moins x quand x tend vers 3 à gauche égale à plus l'infini. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.